Keanu Reeves est l'un des acteurs les plus extraordinaires d'Hollywood moderne. Bien sûr, tout d'abord, le public se souvenait de lui comme de Neo de la trilogie Matrix. Mais il y a aussi bien d'autres rôles dans sa riche filmographie, tant au box-office que dans des projets indépendants. Il s'agit d'un avocat sans scrupules dans le thriller mystique Devil's Advocate, et d'un étrange agent d'infiltration dans le film d'animation The Blue Red, et d'un intermédiaire entre le paradis et l'enfer, Le Seigneur des Ténèbres. Constantin. La liste peut être très longue. En même temps, Keanu n'est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi une personne incroyablement sensible, vulnérable, attentionnée et une personnalité exceptionnelle qui mérite une attention particulière. Keanu Reeves est né dans la capitale du Liban chaud, Beyrouth, dans la famille du géologue Samuel et de la danseuse Patricia Bon. Keanu doit son apparence spectaculaire à des racines hawaïennes et portugaises, du côté de son père, ainsi qu'à des racines anglaises et irlandaises, du côté de sa mère. Et un nom aussi inhabituel pour le garçon vient de la langue hawaïenne et signifie « brise rafraîchissante sur les montagnes ». Le père de Keanu Reeves était une personne extraordinaire. Il n'a pas fait d'études supérieures, mais qu'y a-t-il? Il a reçu un certificat d'immatriculation en prison, où il s'est retrouvé accusé de trafic d'héroïne. 2 ans après la naissance de Keanu, le bébé Kim est apparu dans la famille, et peu de temps après, dès que le garçon avait 3 ans, Samuel a quitté la famille. Après cela, Keanu avec sa mère et sa sœur ont d'abord déménagé à Sydney, puis à New York, où sa mère, qui s'était alors reconvertie en tant que costumière, a épousé le réalisateur de Broadway Paul Aaron, à ne pas confondre avec l'acteur Aaron Paul. Après cela, la famille s'est finalement installée à Toronto. Depuis lors, Keanu a toujours considéré le Canada hospitalier comme sa patrie. Plus tard, Keanu a eu 2 autres sœurs issues du mariage de Patricia et du promoteur de rock Robert Miller, Karina Miller, née en 1976, et Emma Rose, née en 1980. À Toronto, la famille Reeves s'est installée en face d'un studio de musique au moment même où Alice Cooper enregistrait Alice Cooper Goes to Hell. Étrange, mais la rockstar se souvient d'un petit garçon qui écoutait avec enthousiasme ses motivations rock. Il aimait la musique forte, mais je me demande ce que pensaient ses parents, laissant l'enfant aux soins du groupe Alice Cooper. Le musicien se souvient plus tard en riant. À l'école, Keanu Reeves a étudié à Contreseur. Les objets ont été donnés au futur acteur avec difficulté. En effet, dans l'enfance, le garçon souffrait de dyslexie, c'est-à-dire d'une violation de la perception des informations orales et écrites. Pour cette raison, il était difficile pour Keanu de lire, d'écrire et, par conséquent, d'étudier. À cause du ridicule de ses camarades de classe et de l'attitude méprisante des enseignants, il est rapidement devenu renfermé et peu sûr de lui, mais, ayant mûri, il a pu faire face à ses complexes. Malgré la dyslexie, Keanu Reeves a joué aux échecs à un niveau décent depuis son enfance. Il a même défié les joueurs adultes en facturant $1 à un adversaire pour chaque match. En 5 ans, Reeves a changé 4 lycées, dont l'école de théâtre, dont le jeune homme a été expulsé. Après cela, il a déjà rongé le granit de la science dans une école catholique pour garçons. Après l'avoir quitté, Keanu a commencé à jouer au hockey et est entré à l'école publique gratuite. Ses coéquipiers l'appelaient même « le mur ». Keanu était un gardien de premier ordre et se sentait en confiance sur la glace. Mais le futur acteur a également quitté cette école, n'ayant jamais reçu de certificat d'inscription. Après cela, il a quitté ses parents, s'est installé dans le sous-sol de la maison de sa petite amie Pam et a commencé à gagner de l'argent à 3 endroits à la fois, affûter des patins sur une patinoire de hockey locale, couper des buissons dans des parcs et cuisiner des spaghettis dans un restaurant italien. Keanu Reeves a joué son premier rôle à l'âge de 15 ans, en participant à la pièce Wolf Boy au théâtre local Léa Posselin. En 1983, Keanu Reeves fait sa première apparition à la télévision, jouant dans une publicité Coca-Cola, ainsi que dans un épisode de la série jeunesse typique Engin In. Son premier rôle dans un long-métrage est venu en 1986, le jeune acteur a joué le rôle d'un gardien de but de hockey dans Youngblood de Peter Markle. Après la sortie de la bande, Keanu Reeves a reçu une carte verte et a déménagé à Los Angeles. L'ancien beau-père Paul Aaron a aidé Keanu à s'installer dans la ville et à trouver un agent personnel pour le jeune talent. Il considérait le nom de la salle trop exotique, donc dans les premiers films, Keanu Reeves était répertorié sous les pseudonymes Norman Reeves, K.S. Reeves et même Chuck Speedena. Le travail de Keanu dans le drame pour adolescents Riverside, qui a été créé en 1986,
a reçu de bonnes critiques de la part des critiques. Le gars a joué le lycéen Matt, déchiré par un dilemme, parler aux autorités du meurtre de son camarade de classe par son ami, ou garder le crime secret au nom de l'amitié. Au fait, Keanu a ensuite rencontré Dennis Hopper, qui a participé au tournage, sur le plateau de Speed. Dans le même 1986, Reeves s'est vu proposer de jouer le soldat Chris dans le film d'Oliver Stone sur la guerre du Vietnam, Platoon. Cependant, Keanu, un pacifiste convaincu, a refusé le rôle et, par conséquent, le rôle principal est allé à Charlie Sheen. En 1991, le film d'action Sur la crête d'une vague est sorti, pour lequel l'acteur s'est essayé au surf et s'est de manière inattendue sérieusement intéressé à ce sport. La même année, le film indépendant My Own Private Idaho de Gus Van Sant a été créé, dans lequel Keanu a dépeint le rebelle Scott, impliqué dans la prostitution de rue en signe de protestation. Un grand succès pour Reeves a également été de tourner dans le thriller Dracula de Francis Ford Coppola, 1992. Le jeune acteur a joué Jonathan Harker, qui a été capturé par un vampire insidieux, Gary Oldman, amoureux de sa fiancée, Winona Ryder. En 1993, il apparaît devant le public à l'image de l'une des réincarnations de Bouddha dans le film du réalisateur italien Bernardo Bertolucci, Little Buddha. En 1994, le premier vrai film d'action est apparu dans la filmographie de l'acteur, Speed. Dans l'histoire, les héros de Keanu Reeves et Sandra Bullock tentent de désamorcer une bombe posée dans un bus par un terroriste fou interprété par Dennis Hopper. Le film est devenu un véritable succès au box-office et Keanu a reçu une rémunération de 1,2 million de dollars pour son travail. Le film d'action lui-même a été inclus dans la liste des 100 films les plus spectaculaires du XXe siècle, bien qu'à la 99e place. Le prochain travail marquant de Keanu était le rôle principal dans l'adaptation cinématographique du classique cyberpunk de William Gibson, Johnny Mnemonic. Le film se déroule dans un futur alternatif où Reeves est un courrier d'information qui transporte des données précieuses dans son propre cerveau. Il est à noter que le film a été conçu à l'origine comme un drame psychologique subtil, mais dès la sortie de Speed, qui a instantanément fait de Keanu une star de l'action, le réalisateur Robert Longo a ajouté des scènes de combat et de fusillade à l'image, ce qui a ensuite provoqué le mécontentement de Gibson lui-même. En 1997, l'acteur s'est vu offrir 11 millions de dollars pour jouer dans la suite de Speed, mais l'a refusé en faveur du mystique The Devil's Advocate, principalement pour être sur le plateau avec Al Pacino. Pour que le célèbre acteur hollywoodien participe au film, Reeves a même renoncé à une partie de ses honoraires au profit de Pacino. En conséquence, Jason Patric a joué dans Speed 2, et le monde a regardé avec impatience un jeune avocat ambitieux plongé dans l'abîme du vice, qui s'est transformé en un véritable cauchemar. Mais Keanu Reeves est devenu un véritable acteur culte après la première en 1999 du premier volet de la trilogie Cyberpunk The Matrix réalisée par les Wachowski. Son héros, le hacker Thomas Anderson, surnommé Neo, découvre que toute la réalité environnante n'est rien d'autre qu'une fiction créée par des machines pour soumettre l'homme après le triomphe de l'intelligence artificielle. Libéré de la captivité des illusions, Neo est devenu l'une des figures de proue de la lutte de l'humanité pour le retour de la liberté. Intelligent et dynamique, The Matrix, plein de références subtiles aux chefs-d'œuvre du cinéma mondial, aux traités philosophiques et même à Alice au pays des merveilles, avec la Bible, est devenu un film culte du XXe siècle sortant, marquant presque une nouvelle ère. Sur la base de la trilogie, des livres ont été écrits, des jeux informatiques ont été créés et même des dessins animés ont été dessinés. C'est drôle que Keanu Reeves lui-même n'ait pas eu d'ordinateur pendant longtemps, même après la sortie de The Matrix. Mais il a personnellement participé au travail sur les costumes et les effets spéciaux. Les parties suivantes de The Matrix sont sorties en 2003, avec une pause de 6 mois. Pour son travail, Keanu Reeves a reçu un total de plus de 30 millions de dollars, et il a réparti 80% de ce montant entre 114 personnes qui ont travaillé sur le film. Après le succès de The Matrix, Keanu Reeves a joué, selon les critiques, dans une série d'œuvres infructueuses. The Gift, Hardball, Sweet November, Bad Abby, Ellie Parker, Love by the Rule and Without, les films ne sont en aucun cas mauvais, mais des rôles d'un niveau différent étaient attendus de l'acteur culte. Et ils ont attendu, en 2005, le public a vu Keanu Reeves dans un nouveau rôle, l'exorciste au sang-froid et ironique Constantin, qui a été forcé de patrouiller à la frontière entre le paradis et l'enfer en prévision d'une mort imminente. Après Constantine, The Dark Lord,
Keanu a de nouveau été évoqué comme une figure emblématique d'Hollywood. À cette époque, l'acteur a obtenu sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2006, Keanu Reeves est apparu dans un projet extraordinaire de Richard Linklater, un film d'animation basé sur le livre The Blue Red de Philip Dick. Avec les héros de Robert Downey Jr. Winona Ryder et Woody Harrelson, il a été impliqué dans une histoire sur le futur proche, lorsque le monde a été inondé d'une drogue mystérieuse qui détruit complètement le cerveau et le corps humain. Keanu a joué le rôle principal, essayant l'image d'un agent toxicomane du département de la lutte contre la drogue. Le public s'est également souvenu du mélodrame House by the Lake, sorti la même année. Le film a touché le cœur de millions de personnes, ce n'était pas seulement une histoire d'amour, des éléments de fantaisie et même de mysticisme y intervenaient. En 2013, Keanu lui-même a pris le fauteuil du réalisateur, présentant au public le film d'action Master of Tai Chi. Les débuts en tant que réalisateur de Keanu Reeves ont été accueillis positivement, malgré le cliché de ce genre de film. Parallèlement à cela, Keanu Reeves a joué dans le film d'action fantastique 47 Ronin. Keanu était le seul acteur américain choisi pour le rôle principal, le reste des personnages a été confié à des acteurs japonais populaires, mais peu connus à l'extérieur du pays. Rapide et atmosphérique, le film a reçu de nombreuses critiques mitigées, tout comme l'action-aventure de nouvelle génération de Reeves, John Wick. En 2016, Keanu Reeves est apparu dans le film d'horreur psychologique The Neon Demon, jouant un directeur d'hôtel suspect qui blâme le personnage d'Elle Fanning pour les dommages causés à une chambre d'hôtel par un cougar apparu de nulle part. Il a également joué un rôle majeur dans le drame Only the Truth, réincarné en avocat qui tente de prouver l'innocence d'un jeune homme accusé d'avoir tué son père pour de l'argent. Malheureusement, les critiques et le public ont qualifié le film de « très ennuyeuse », ajoutant encore un autre projet aux récents films infructueux de Keanu Reeves. La même année, l'acteur a exprimé un chaton qui, selon l'intrigue, s'est avéré être son homonyme. La bande comique s'appelait aussi Keanu. Pour 2016, la sortie du mélodrame d'horreur The Bad Batch a été annoncée, où Keanu Reeves a rencontré Jason Momoa. L'intrigue de l'image parle d'une société post-apocalyptique et, en particulier, d'une communauté de cannibales. L'un des personnages principaux, un cannibale, bien sûr, tombe amoureux de sa nourriture. En 2017, il a travaillé simultanément sur plusieurs projets, il s'agit d'un thriller fantastique, reproduction, où l'acteur jouera une nouvelle version de Victor Frankenstein, un mélodrame, Destination, Wedding, où Reeves jouera. Nouveau l'amour, avec Winona Ryder et un thriller policier, Siberia, qui a été partiellement tourné à Saint-Pétersbourg. En Russie, Siberia est sorti sous le nom de Professionnel et n'a pas répondu aux attentes des téléspectateurs russes en raison de l'abondance de stéréotypes, il y avait la mafia russe, et la vodka, et les dames de petite vertu, en un mot, l'ensemble standard, canneberge. Le cinéaste Chad Stahelski avait déjà travaillé avec Reeves sur le tournage de The Matrix, il était le cascadeur de la star. Le scénariste Derek Kolstad a imaginé Paul Newman dans le rôle principal au sommet de sa carrière dans les années 60 tout en écrivant l'histoire. Bien sûr, cette candidature était hors de question, à cette époque, l'acteur n'était pas en vie depuis plusieurs années. Le choix s'est porté sur Keanu. Stahelski l'admirait dans Matrix. Selon l'ancien cascadeur, il ne connaissait pas d'autre acteur qui pourrait survivre à ces tournages, personne d'autre ne pouvait se permettre d'être trempé, souffrant, fatigué, battu pendant des années. À cette époque, Keanu était au seuil de son 50e anniversaire, mais a une fois de plus fait preuve d'un brillant professionnalisme. Comme dans Matrix, il a exécuté tous les tours de John Wick lui-même, bien que 15 ans se soient écoulés depuis Neo et son kung-fu. En préparation pour le rôle de Wick, Reeves a fait du judo et du jiu-jitsu pendant 4 mois. Il ne s'agit pas seulement d'endurance physique. Il a le pouvoir de l'esprit. C'est une personne d'une vision du monde complètement différente, a déclaré le réalisateur. L'acteur a accepté d'agir pour un montant de seulement $1 million, car au début, le projet ne semblait pas du tout prometteur. Nous avons un ancien assassin dont la femme meurt de cause naturelle, lui donnant finalement un chiot, puis un voyou tue ce chiot, et le tueur se venge et tue 84 personnes. Combien de studios pensez-vous avoir abandonné notre projet? Alerte spoiler, tout, rit Stahelski. Dans le film, John Wick parle un peu russe. Avant ce tournage, Keanu ne connaissait pas un seul mot de la langue russe, mais grâce à de bons professeurs, il a réussi à dire quelques phrases sans presque aucun accent. Ironiquement,
les personnages, qui sont russes dans l'histoire, parlent avec un accent terrible et des erreurs d'élocution dans le doublage original. Cependant, l'action sombre a séduit le public, de sorte que les suites ne se sont pas fait attendre. En 2017, la deuxième partie est sortie, en 2019, la troisième, et la première du quatrième John Wick est également prévue. Bien que le projet ait été conçu à l'origine comme une trilogie, les collections de nouvelles pièces en croissance exponentielle ont forcé les créateurs à changer d'avis. En 2020, la troisième partie des aventures de Bill et Ted est sortie de manière inattendue. L'action se déroule plusieurs années après la seconde partie. Bill et Ted ne sont plus jeunes, mais n'ont toujours pas écrit la chanson qui, comme le prétendaient les gens du futur, changerait à jamais l'humanité pour le mieux. Aussi, Keanu apparaîtra dans la comédie de Zach Galifianakis, Between Two Ferns, une version intégrale de sa célèbre émission dans laquelle il prend des interviews humoristiques avec des personnages célèbres. Le grand événement a été l'apparition de Keanu Reeves à la conférence sur le jeu E3 2019, au cours de laquelle on a appris que Keanu apparaîtrait dans le jeu vidéo Cyberpunk 77. Il est devenu le prototype de Johnny Silverhand, un personnage avec un bras mécanique, un rocher star, un terroriste et un gars plutôt arrogant, avec lequel le protagoniste est obligé de coexister. Pendant la conférence, quelqu'un du public a interrompu le discours de Keanu en criant « Tu es incroyable ». Ce à quoi l'acteur a répondu « Non, tu es incroyable », ce qui a valu une autre portion de l'amour des gens, et créé un autre. Même. Keanu Reeves depuis l'enfance se distinguait par l'isolement et n'était pas le jeune homme le plus sociable. Beaucoup de filles, captivées par sa franche morosité, trouvaient en elle un charme particulier. Cependant, Keanu n'a laissé personne proche de son cœur, bien qu'il ait eu de nombreux romans éphémères et des relations occasionnelles. En 1998, lors d'une des soirées, l'acteur a rencontré Jennifer Sim, qui était une amie de la sœur de Keanu. Ce fut le coup de foudre, et bientôt Keanu, qui avait récemment affirmé qu'il avait peur d'une relation sérieuse et, qui plus est, de la naissance d'enfants, décida d'avoir un enfant avec Jennifer. La fille devait naître le 8 janvier 2000. Les amoureux ont même choisi un nom, Ava Archer Sim Reeves. Mais lors d'un examen de suivi juste une semaine avant la naissance, le médecin a découvert que le cœur du bébé avait cessé de battre. Ce jour-là, Jennifer m'a appelé à Londres et a tellement sangloté que je pouvais à peine distinguer quoi que ce soit. Tout ce que j'ai compris, c'est que quelque chose était arrivé à Ava. J'ai acheté des billets et je me suis envolé d'urgence pour Los Angeles. Il s'avère que notre bébé est mort. Il a été décidé de provoquer artificiellement le travail. J'étais là et j'ai tout vu de mes propres yeux, se souvient Keanu Reeves, comme toujours laconique. Et en 2001, la mère de l'enfant à naître de l'acteur est également décédée. Jennifer Sim, 29 ans, est décédée dans un accident de voiture. Sur le chemin d'une fête chez Marilyn Manson, la Jeep de la fille a perdu le contrôle pour une raison quelconque et s'est écrasée dans 3 voitures garées à la fois. Jennifer n'a pas mis sa ceinture de sécurité et a été éjectée de la voiture à travers le pare-brise lors de la collision. La police a affirmé qu'au moment de l'accident, Jennifer était sous l'influence de drogue ou de médicaments. Beaucoup pensent que cet accident a formé la base de Mulholland Drive de David Lynch, dont l'assistante était feu Jennifer. Le bien-aimé Keanu a été enterré à côté de la fille mort-née. Et après l'accident, l'acteur a tourné une vidéo sociale sur l'importance de porter une ceinture de sécurité. L'acteur était sûr que sans cela, Jennifer serait restée en vie. Mais ce n'était que le début d'une série de tragédies personnelles pour Keanu Reeves. En janvier 2003, sa sœur bien-aimée Kim a commencé à développer une leucémie. Un terrible diagnostic a été posé en 1993, mais jusqu'à ce moment-là, la maladie avait réussi à s'arrêter. Keanu a pratiquement abandonné le tournage, entourant sa sœur d'amour et d'attention. Il a donné tous les honoraires qu'il a gagnés pour le traitement et les soins. Quelques années plus tard, il participe au programme Star Against Cancer, où il annonce que sa sœur a réussi à vaincre la leucémie. En 2007, l'acteur a été pris en compagnie de l'actrice Holly Meyers-Chaillet, elle a été remplacée par Parker Posey, puis Trini Woodall. Toutes les femmes appartenaient au monde du cinéma, mais n'ont jamais atteint de grands sommets dans ce domaine. À l'été 2013, les médias ont vigoureusement discuté de la romance de Keanu Reeves et d'Anna Skidanova, une actrice russe. Cependant, la fille elle-même a raconté comment ils se sont rencontrés lors d'une fête sur un yacht et, imperceptiblement pour eux-mêmes, ont commencé à parler après avoir passé plusieurs heures à parler, et à souligner que la relation entre eux était exceptionnellement amicale.
La question de savoir si le cœur de Keanu Reeves est libre est toujours ouverte. Peut-être a-t-il été pris par l'inconnu avec qui les photographes ont surpris l'acteur à la sortie du concert de The Who à Los Angeles. En 2019, Keanu a fait exception à la règle et est sorti avec une nouvelle dame de cœur. Elle s'est avérée être l'artiste de 46 ans Alexandra Grant. La femme ne ressemble pas aux beautés d'Hollywood, mais à en juger par la photo, elles sont heureuses. Il n'y a pas eu de confirmation officielle de leur relation, mais en principe, Reeves n'a pas l'habitude de faire des commentaires sur sa vie personnelle. Quant à la vie de tous les jours, Keanu Reeves est une personne très pudique. Avec des millions de dollars sur son compte, il continue de prendre les transports en commun, où il cède vaillamment la place aux dames. En 2010, une photo est apparue sur Internet, qui a servi de base à de nombreuses blagues sur « Keanu triste ». Les paparazzi ont photographié un acteur triste, la tête baissée, en train de manger un sandwich sur un banc. Depuis lors, le 15 juillet a été officieusement reconnu comme le Keanu Reeves Mood Day. Lorsque l'acteur a découvert cela, il a été très surpris. Selon lui, sur la photo, il a accidentellement eu une telle expression sur son visage, il n'est pas du tout dans des pensées tristes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme beaucoup le pensent. L'acteur fête toujours ses anniversaires tranquillement, en famille. Et une fois, il a acheté un morceau de gâteau, allumé une bougie dessus et s'est tenu avec eux dans la rue, et tous ceux qui l'ont reconnu pouvaient féliciter son idole. Keanu se retrouvait souvent dans la rue en compagnie de sans-abri. Il leur achète de la nourriture et leur parle. L'acteur estime qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans les pays du tiers-monde pour aider les plus démunis, et encore plus pour en faire tout un plat, un événement spécial. Vous pouvez aider ceux qui en ont besoin ici, dans les rues de votre ville natale, et la position de l'acteur, et cela mérite un grand respect. Dans sa jeunesse, Keanu Reeves aimait la moto extrême, qui rappelle aujourd'hui de nombreuses cicatrices et des souvenirs de blessures diverses. L'expérience de jouer dans le groupe punk Dogstar rappelle également les jours orageux de la jeunesse. La 4e partie de John Wick sortira en 2022, et en décembre 2021 la première du 4e, Matrix, a eu lieu, malgré le fait qu'après la sortie de la 3e partie, les frères Wachowski ont nié avoir travaillé sur une suite, et en 2015 Lily Wachowski a démenti les rumeurs sur le 4e film, déclarant que les téléspectateurs en avaient marre de toutes sortes de redémarrages et de suites de la série, les héros reviennent plusieurs années plus tard. Cependant, le film était toujours annoncé en 2019. Tournage de Matrix. Résurrection a été réalisé par Lana Wachowski. Neo a oublié Matrix et mène une vie normale en tant que Thomas Anderson jusqu'à ce qu'il rencontre un nouveau Morpheu, joué par un autre acteur, Yahya Abdul-Mateen II.